Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Vous avez certainement suivi cet épisode qui a marqué la campagne d'Éric Zemmour hier, dans la région de Clermont-Ferrand, à Thiers exactement, bien connue pour être la ville de la coutellerie. Et les fines lames de la municipalité de Thiers ont fait leur office hier, puisque la salle municipale qu'ils nous avaient prêtée pour un meeting que je devais animer en compagnie de Marion Maréchal nous a finalement été dans un premier temps refusée par la même mairie lorsqu'elle s'est rendue compte, tardivement, qu'il s'agissait d'héberger un meeting politique pour soutenir notre candidat Éric Zemmour. Vous avez peut-être vu que nous avons obtenu réparation de cette injustice devant le tribunal, et finalement la réunion publique d'hier soir a pu se tenir, en partie par les moyens technologiques modernes, et en partie sur place. En fait, Éric Zemmour fait peur à la gauche. Ça n'est pas une nouvelle, il n'y a qu'à voir les agressions répétées que les militants de Reconquête et nos propres militants parfois subissent sur le terrain quand ils distribuent des tracts ou collent des affiches, les flopées d'injures qui sont reçues sur les réseaux sociaux par Éric Zemmour, ses représentants, peut-être vous-même aussi. Et donc cette agitation autour de la candidature d'Éric Zemmour ne manque pas de provoquer quelques peurs, y compris dans notre propre électorat. Et ce qui me frappe le plus, c'est que parfois même chez des gens qui partagent la vision de la France que nous défendons, de son avenir que nous défendons avec M. Zemmour, il y a des gens qui rechignent, non pas seulement à s'engager, mais simplement à voter pour lui, en craignant que l'arrivée d'Éric Zemmour à la tête de l'État ne produise des troubles importants, des tensions irréversibles et instaure une forme de chaos, entretenu d'ailleurs sous forme de peur, à nouveau, par le chef de l'État, les membres de son gouvernement et ses soutiens. La réalité, c'est que il me semble que beaucoup de personnes de cet électorat potentiel craignent davantage l'arrivée d'Éric Zemmour au pouvoir que l'évolution lente de notre société, dont le sens ne changera pas si jamais Emmanuel Macron ou l'un de ses clones était reconduit au pouvoir le 24 avril prochain. La réélection d'Emmanuel Macron continuerait de plonger la France dans le désarroi où elle se trouve, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan de la cohésion, sur le plan institutionnel, sur le plan international, sur le plan de la maîtrise des frontières, le plan militaire, et j'en passe. Et la réalité, c'est que notre société qui ne peut plus supporter le climat de brutalité, de violence, à cause de toutes ces crises, ne se porterait pas mieux après la réélection d'Emmanuel Macron ou de ses clones à partir du 25 avril. Peut-être que si Éric Zemmour arrivait au pouvoir, il y aurait évidemment des tensions, des résistances, des désaccords, bien sûr, mais regardez bien la manière dont, y compris les sujets qu'il a abordés, qui sont les plus polémiques, rencontrent un fort assentiment dans la population française. Le dernier exemple en date, c'est la question de la remigration, qui peut-être en a choqué quelques-uns parmi vous. Mais les enquêtes d'opinion ont montré que plus de 2 tiers des Français étaient d'accord avec le principe de reconduire chez eux des étrangers qui n'ont pas de place sur notre sol, soit parce qu'ils n'ont pas le droit d'y être, soit parce qu'ils ont perdu ce droit à cause de leur comportement délinquant ou criminel. Je prends ce simple exemple pour vous dire que, au-delà des tensions possibles, hypothétiques à ce stade, le projet que porte Éric Zemmour entre en résonance avec ce que souhaitent les Français. Et même si, de temps en temps, vous pouvez trouver que la façon dont il défend ce projet vous choque ou vous heurte, ou vous trouvez qu'il va trop loin ou trop dur, ou de manière trop âpre, en réalité, c'est sur cet assentiment que nous avons construit notre campagne, que nous avons construit notre participation, et nous sommes parfaitement conscients du fait que, si jamais, par chance, ou plutôt lorsque M. Zemmour sera arrivé en responsabilité, eh bien nous pourrons redresser la France dans le sens que nous souhaitons. Avec l'assentiment du peuple français, cet assentiment étant recueilli de manière régulière par voie de référendum, ainsi qu'Éric Zemmour s'y est engagé. Donc, vaut-il mieux craindre l'arrivée au pouvoir d'Éric Zemmour dans ces conditions et avec ces intentions, malgré les quelques résistances qui pourraient effectivement s'exprimer, ou bien le lent, il n'est plus très lent, le lent délitement, la lente déliquescence de notre pays, avec la prolifération des brutalités qui s'exercent déjà. En ce qui me concerne, je préfère la première de ces hypothèses et la première de ces orientations. C'est la raison pour laquelle nous sommes engagés auprès d'Éric Zemmour, avec cette conviction que rien ne peut être pire que la reconduction d'Emmanuel Macron ou de ses clones le 24 avril prochain.
C'est pour ça que nous faisons campagne, c'est pour ça que nous soutenons notre candidat, et c'est avec cette conviction que nous vous invitons à tout donner du temps que vous avez, des disponibilités que vous avez pendant les 9 jours qui restent, pour faire en sorte que, au moins, à partir du premier tour, les choses puissent s'éclaircir pour notre pays. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous à vendredi prochain.